Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel pour vous montrer comment faire des boutonnières différentes. On va changer un peu de nos habitudes et on va faire des boutonnières passepoilées. Ça peut être super intéressant à faire sur des manteaux, sur des sacs, sur tout vêtement. Ça nous apporte quelque chose de nouveau et une petite touche encore plus unique à nos vêtements. Et on va pouvoir partir ça maintenant. Donc oui, on fait des boutonnières passepoilées aujourd'hui et je dis quelque chose d'unique à nos vêtements. Déjà, nos vêtements sont uniques, mais ça peut faire changement. Il y a certains projets qui s'y prêtent beaucoup mieux que d'autres. Je parlais des manteaux, tout ce qui est fait en laine bouillie, des manteaux avec des tissus plus épais. Des fois, nos machines ne trippent pas à faire des boutonnières, fait qu'on les fait à la main ou on les fait différemment ou on fait juste sacrer après notre machine. Mais sinon, les boutonnières passepoilées, ça peut être super intéressant. On peut faire les passepoils avec un tissu plus mince. Dans cette situation-là, on peut aller avec des tissus quasiment semblables. On peut essayer de trouver quelque chose de très monochrome que ça ne paraîtra pas. Ou on peut aller un petit peu plus funky et de trouver un tissu qui va être complètement contrastant avec le tissu principal. Mais on peut aussi faire ça dans des sacs, on peut faire ça dans les chemises, on peut faire ça à plusieurs occasions. Et aujourd'hui, donc, je vous montre comment faire. Je vais vous montrer comment calculer votre boutonnière. Si vous n'avez pas déjà des indications à ce sujet-là, si vous avez des indications parce que vous modifiez simplement cette étape-là sur un patron où est-ce qu'on a déjà des largeurs de boutons, eh bien, je vais vous montrer comment seulement faire cette modification-là. C'est vraiment pas compliqué. À garder en tête aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qu'on doit entoiler. On doit entoiler là où va être la boutonnière passepoilée, au même titre que n'importe quelle boutonnière, mais on va aussi entoiler notre passepoil pour avoir quelque chose de résistant, de solide, étant donné qu'il va quand même avoir beaucoup de tension et de pression à ces endroits-là, étant donné que c'est là qu'on va avoir nos boutons. Mais on va avoir quelques exceptions. On va pas nécessairement entoiler tout de go quand on est dans des tissus plus épais. On va faire attention si on décide d'entoiler quand même, de prendre un entoilage adéquat, donc peut-être un petit peu plus mince pour pas rajouter trop d'épaisseur. Et dans mon cas, à moi, personnellement, ce que je ferais, c'est que j'entoilerais là où on va coudre sur le vêtement la boutonnière passepoil, mais je ne vais pas nécessairement entoiler mes passepoils. C'est également une boutonnière qu'on va faire principalement quand on a une doublure ou une parmenture ou du moins quelque chose qu'on ne verra pas l'intérieur de notre vêtement ou par exemple le rabat d'un sac à main ou d'un sac à dos. On va s'assurer d'avoir quelque chose qui va venir cacher la construction de notre boutonnière passepoil parce que c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Fait que dès qu'on a une parmenture ou dès qu'on a une doublure ou dès que c'est quelque chose qui est double face, donc double épaisseur, on va pouvoir faire cette boutonnière-là. Pour ce qui est de la grosseur de notre boutonnière, comme je disais, tout va dépendre du bouton ou des boutons suggérés dans le patron. Il faut garder en tête que règle générale, par exemple que nous, on a un bouton et c'est celui-là qu'on veut utiliser, on va calculer le diamètre de notre bouton, la largeur, et on va y ajouter 3 mm. Et ça va être la largeur qu'on va avoir besoin de notre boutonnière. Si dans le patron, c'est déjà indiqué la longueur de la boutonnière, conservez cette longueur-là. Pour ce qui est de la hauteur de la boutonnière, on va y aller de façon proportionnée avec la longueur, mais somme toute, ma préférence, entre 1 et 2 cm. Je n'irais pas plus bas que 1, c'est quand même déjà très étroit. Je privilégierais vraiment ces petites boutonnières étroites sur des tissus plus minces. J'irais pas avec de la laine bouillie là-dedans ou avec du tissu plus épais. J'irais vers peut-être une hauteur de 2 cm. On peut y aller plus large si on veut. Ça devient peut-être un peu moins joli, mais encore là, je pense que ça reste une question de goût. J'ai un bouton environ de 2,5-2,7 cm, ce qui fait en sorte que ma boutonnière est d'une largeur de 3 cm et pour la hauteur, j'ai fait une hauteur de 2 cm. Et pour pouvoir le faire, là j'avais du carton dans mon recyclage, je me suis fait un petit gabarit. Parce que la clé du succès quand on vient faire plusieurs boutonnières passepoil, c'est de vraiment avoir une constance et une régularité au travers de celle-ci. Ça veut dire que si on en fait 6, mais on va espérer que les 6 soient vraiment pareils, sinon ça va quand même paraître. Fait qu'avec un petit gabarit, ça peut être pratique. Et ça va être un gabarit qui peut être réutilisé au travers de tous vos projets. Et là, moi, j'avais fait celui pour l'exemple d'aujourd'hui, mais vous pourriez faire un gabarit pour cette grandeur-là, un gabarit où est-ce que ça serait 1,5 cm par 4 cm. Vous pouvez vraiment vous faire plusieurs gabarits, faire des tests à savoir quel genre de, esthétiquement parlant, quel genre de boutonnière passepoilée vous voulez avoir. Fait que vous pouvez avec le carton. Ce qui est important avec le carton, c'est de vraiment marquer
le centre parce que c'est là où est-ce que nos deux passepoils vont se rencontrer. Et en termes de confection, c'est super important d'avoir cette indication-là. Et bien évidemment, là, j'ai marqué aussi que c'était une 2 cm par 3 cm. Rapidement, je sais exactement c'est quel genre de boutonnière ça va me donner. Fait que j'aime bien faire ce petit gabarit-là, personnellement. Ça va donc vous prendre de l'entoilage, ça va vous prendre les deux tissus pour couper, dans le fond, pour faire l'exemple pour votre tissu principal et pour faire les passepoils. Si vous faites comme moi un exemple aujourd'hui, sinon, ben, ça va être le vêtement que vous avez et les seules pièces qu'on va ajouter, ça va être les passepoils en tant que tel. On va aussi avoir besoin de ciseaux que la pointe coupe très très bien, de crayons marqueurs et d'épingles, c'est tout, et d'un fer qui est prêt à presser. Donc on va pouvoir aller s'installer et on va pouvoir faire la boutonnière passepoilée ensemble. Donc c'est l'exemple de la petite boutonnière que j'ai déjà fait. Puis quand je disais que ça nous prend quelque chose qui a soit une doublure ou qui a une parmenture, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas super joli. Fait qu'on va pouvoir avoir notre autre pièce qui serait théoriquement soit un rabat de sac à dos, donc qui serait double ou avec une doublure ou une parmenture, peu importe. Si on a une patte de boutonnage, techniquement, on a une parmenture qui va de l'autre côté, un peu comme dans le Billy. Donc, ça serait une bonne place pour faire ça. Fait que, considérant que, par exemple, ça serait le Billy, ça serait mon devant de manteau, de chemise, ça serait sur le bord de la médiane. En fait, les boutonnières sont dans ce sens-là et c'est des boutonnières qui sont faites directement sur la médiane. Fait que j'aurais en ce moment devant moi la pièce devant. Les boutonnières passepoilées peuvent être faites au tout début. Donc, la première étape qu'on ferait, ça serait de marquer l'emplacement de nos boutonnières et de venir faire nos pattes de boutonnage et de venir faire nos boutonnières et construire notre projet. Et une fois qu'on viendrait poser la parmenture ou la doublure ou la deuxième épaisseur, eh bien là, on serait rendu vraiment à la finition de notre boutonnière. Fait qu'on va la faire comme en 2 étapes. Donc, sur la plupart des patrons où est-ce qu'on doit faire des boutonnières, l'emplacement est déjà situé. Fait que dans cette optique-là, là, je disais que j'avais une largeur de 3 cm. Fait que je vais faire comme si j'étais venue marquer l'emplacement à l'aide de mon patron. Si vous créez une boutonnière là où est-ce qu'il n'y en aurait pas, bien, vous la mettez où est-ce que vous voulez de la bonne largeur. Je viendrai ensuite prendre mon gabarit et me situer. Puis là, je disais, c'est important de marquer notre centre. C'est à ce moment-ci que ça prend son sens parce que je vais venir aligner le centre de mon rectangle, de boutonnière. Je vais venir l'aligner avec le centre et je vais venir seulement marquer ma petite boutonnière. Là, moi, quand j'ai coupé, je vais vous avouer que faites une petite courbe dans mon gabarit. Fait que je vais juste venir redresser tout ça. Bon, je pense qu'il va falloir que je recommence mon gabarit parce qu'il n'est pas parfait. Fait que j'ai marqué l'emplacement de mon passepoil. Ensuite, et puis là, vous avez remarqué que j'ai entoilé, ça serait important de le dire. Je suis venue entoiler, j'ai posé une pièce là d'environ 1 cm plus grand tout le tour que mon passepoil quand il va être terminé. C'est important de poser. C'est ici que je dis, si vous cousez dans du tissu épais, ça, il est important d'être entoilé. S'il y a une place où est-ce que je le ferais, ça serait là. Mais le passepoil, lui, on n'est pas obligé de l'entoiler. Comment déterminer la grosseur de mon passepoil? La boutonnière, en tant que telle, va mesurer 2 par 3 cm. Je vais le mettre dans ce sens-là. La longueur doit toujours être longueur plus 2 cm. Ma longueur à moi est 3 cm, donc ce que j'ai coupé ici, ma longueur est de 5 cm. Ma largeur, donc la hauteur de ma boutonnière est de 2 cm. Je vais multiplier par 4. Ici, ça me donne 8. Je me retrouve donc à avoir un passepoil de 5 cm par 8 cm. Peu importe la grosseur que vous avez, vous allez toujours ajouter plus 2 cm à votre longueur et vous allez toujours multiplier par 4 votre hauteur de boutonnière. Une fois que ça c'est fait, je me suis coupé mon petit rectangle, je me suis coupé le même rectangle dans l'entoilage et je vais venir entoiler. Cette pièce-là n'est pas obligée d'être entoilée si vous travaillez avec du tissu extrêmement épais. On n'est pas obligé de rajouter de la valeur là. L'entoilage vient nous donner un peu de solidité, oui, mais de structure à notre tissu pour faire des très très beaux passepoils, c'est pas obligatoire. Cet entoilage-là est là pour venir renforcer et stabiliser où est-ce qu'on va venir couper. Donc, il est un petit peu plus important pour s'assurer d'avoir des boutonnières résistantes. Fait que celle-là, je la mettrais tout de même, mais celle que je suis en train de poser peut être facultative si vous avez du tissu épais. Donc, j'ai mon passepoil de prêt. L'emplacement de ma boutonnière aussi est prêt. Ensuite, je vais venir, pour être capable de venir bien placer de l'autre côté mon passepoil, je vais venir mettre une épingle sur l'extrémité de ma boutonnière, une des deux extrémités au centre, et je vais faire la même chose de l'autre côté, fait qu'à l'autre extrémité de ma largeur de boutonnière, je vais venir piquer. Je peux mettre mes épingles jusqu'au bout. Là, je vais avoir l'emplacement ici de mes 2 épingles. Je fais ça juste pour être capable de bien placer mon passepoil. Je vais venir le placer en 2, envers contre envers, et je vais venir le placer contre mes épingles, comme ça ici.
Puis à l'œil, là, je viens bien répartir à gauche et à droite, comme ça ici. Je vais juste venir épingler pour le maintenir en place. Enlever mes épingles en dessous, puis épingler ici. Je vais les enlever, ces épingles en bout de ligne, là, parce que je vais venir m'épingler en voyant mon travail sur l'envers. Comme ça ici, comme ça ici. Je vais juste enlever celle-là parce que je les verrai pas, puis j'aime pas ça coudre quand je vois pas des épingles. Et je vais venir coudre pareil comme on fait dans le Hadrien, c'est-à-dire pas nos deux extrémités, là, mais en haut et en bas de notre boutonnière. D'un bout à l'autre seulement, point d'arrêt, point d'arrêt, point d'arrêt, point d'arrêt. Je fais 2 coutures distinctes. Je ne m'occupe pas tout de suite de mes côtés. Je me garde mon point relativement étroit. J'aime bien avoir des petits points quand je viens faire les boutonnières. Puis je vais venir coudre d'un bout à l'autre. Et si vous voulez être sûr de faire vraiment 2 lignes bien parallèles et vraiment de la même longueur, vous pouvez calculer le nombre de points et refaire le même nombre de l'autre côté. Ici, c'est vraiment la précision qui va faire en sorte qu'on va avoir une belle boutonnière. Fait que je suis venue coudre d'un bout à l'autre. Là, ici, j'ai un point de trop. Honnêtement, c'est pas dramatique, là, mais je vais quand même venir l'enlever parce que je veux avoir la même largeur en haut puis en bas. En fait, je dis largeur, c'est la longueur, là, il me semble. C'est parce que c'est une largeur de boutonnière. La longueur de la boutonnière. Je me mélange avec ma largeur puis ma longueur, j'ai l'impression, depuis tantôt. Donc, mes 2 longueurs, en haut et en bas, sont cousues. Je vais pouvoir venir couper. Pour pouvoir venir couper mon passe-poil, je vais venir le couper d'un bout à l'autre. Fait que je coupe une épaisseur à la fois. Je fais seulement couper mon passe-poil le plus au centre possible. Une fois que c'est fait, je vais venir couper de l'autre bord. J'essaie de ne pas couper mon passe-poil, fait que je vais le tasser du chemin. Puis après ça, je vais venir couper à jusque vers environ 5 mm du bout. Puis je vais venir couper en angle jusqu'à mon premier point. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté en prenant soin de ne pas couper mon passe-poil en dessous. Je vais faire ça à l'autre extrémité également. On va pouvoir presser. Je fais quelques petites étapes de pressage. Là, je commence par venir retourner mon tissu à poids, qui s'avère être mon tissu principal. Oups, là, je le vois tout de suite, là, j'ai pas cranté jusqu'au bout ici. Ouais, non, ok, c'est pas super. Ensuite, sur l'endroit, je vais venir pousser par le trou mes passe-poils. Puis ça, je vais venir les presser comme ceci. Une fois que je l'ai pressé comme ça, on voit encore le centre de la boutonnière. On va venir replier nos passe-poils de sorte à ce qu'ils viennent rejoindre le centre. Je vais en faire un à la fois. Je vais venir faire la même chose avec l'autre. Fait que nos 2 passe-poils se rejoignent bien au centre. Je vais venir me retourner de l'autre bord, m'assurer que tout est beau. Et là, bien évidemment, on a les petites queues d'hirondelles. On va venir les pousser sur l'envers, comme c'est ici. Je vais venir faire la même chose de l'autre bord et je vais venir presser encore une fois. On vient presser, mais il va quand même avoir une autre étape qui va venir stabiliser tout ça. Fait que je passe pas trop de temps là-dedans. La prochaine étape, c'est pour venir fixer nos côtés qu'on n'a pas encore cousus. Fait que je vais venir me retourner seulement mon tissu extérieur pour venir faire découvrir la construction de mon passe-poil intérieur. Et je vais venir coudre sur la petite ligne que j'ai ici, qui se retrouve à être les côtés de la boutonnière. Et je vais venir coudre d'en haut jusqu'en bas et je ne coupe pas du tout sur mon tissu extérieur. Fait que je vais venir de là jusqu'à ici. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, on va faire un dernier coup de pressage, mais un dernier dans cette étape-là. Notre passe-poil extérieur est donc fini. Donc, techniquement, si on était en ce moment sur un réel projet, on irait faire la construction de notre vêtement, la confection, on passerait au travers de toutes les étapes jusqu'à ce que j'arrive à l'étape soit de poser la doublure, la parmenture ou du moins la deuxième épaisseur qu'il y aurait ici et on serait rendu à faire notre finition intérieure. La finition intérieure, je vais venir me placer, par exemple que j'aurais fait une couture ici, on pourrait même venir la faire pour le bien de l'exercice, comme si j'étais en train d'assembler le devant d'un manteau, par exemple. Je suis venue assembler endroit contre endroit le devant de mon projet avec sa doublure ou sa parmenture, ou du moins sa deuxième épaisseur de tissu. Puis je vais venir me replacer envers contre envers, comme ça ici. J'aurai l'intérieur de mon vêtement. Là, le problème avec l'intérieur de mon vêtement, c'est que ma boutonnière n'est plus accessible. C'est ce qu'on va aller modifier. Je vais venir me mettre une épingle. Là, je suis bien placée partout, là. On peut même, pour s'assurer que ça bouge pas, je me mets une épingle plus loin de ma doublure pour être sûr que ça bouge pas et que c'est en place. Ici, vu que c'est cousu, là, techniquement, ça bougera pas. Et à chaque coin de ma boutonnière, je vais venir piquer une épingle. Et ça va me donner de l'autre côté
l'emplacement de ma boutonnière, techniquement, qui fonctionne avec mon gabarit. Donc, étant donné que je sais que je vais presser, que je vais mettre de la chaleur et que je suis dans un tissu foncé, ma crème agile prend tout son sens ici, là, elle est vraiment le fun à utiliser. Fait que je vais juste venir marquer la forme de ma boutonnière et je vais venir couper au centre. Et je vais venir couper de la même façon que j'ai coupé avec les queues d'hirondelle. Fait que je vais venir me faire une petite incision et je vais venir couper, mais pas jusqu'au bout. Je me laisse 5 mm et ensuite je vais rejoindre mes coins. Les coins, soyez prudents, coupez pas trop. C'est mieux de couper plus après si on a besoin. Je vais mettre mon doigt entre les épaisseurs de tissu pour m'assurer que je m'en vais pas couper dans mon passepoire. Mes ciseaux coupent vraiment très bien, ce qui est très chouette, mais on va éviter les accidents. Et ensuite, on va pouvoir seulement rentrer vers l'intérieur là, nos côtés pour venir faire apparaître notre boutonnière. Là, je vais pouvoir venir enlever mes épingles. Là, c'est juste, je vais être sûre que... Ouais, je suis quand même vraiment à la bonne place. Je voulais juste être certaine. Puis, il y a certains endroits là, que je vais pouvoir cranter un petit peu plus pour pouvoir venir bien me placer. Fait que je vais me retourner un côté à la fois, presser. Je vais faire ça là, pour mes 4 coins, mes 4 côtés. On a notre boutonnière qui est dévoilée sur notre envers également. Ah ouais, je n'étais pas super bien centrée. Ça, c'est mieux. 2 choix s'offrent à vous ici. On pourrait venir se placer en regardant notre endroit, s'épingler et venir faire une surpiqûre tout le tour pour maintenir en place ce qu'on vient de faire. Ou venir le faire à la main pour venir maintenir ça ici. Moi, personnellement, je vais venir le faire à la main. Pour ma part, la couture à la main est quand même quelque chose de très, très relaxant pour moi. Et je trouve qu'il y a certains projets qu'on... La surpiqûre se prête peut-être moins. Et en plus, si on est dans des tissus épais, ça se peut qu'on a de la difficulté à faire de belles surpiqûres. Donc, je me suis fait un fil double. Je préfère, c'est une préférence, c'est vraiment personnel, faire mes coutures à la main au fil double. Et je vais venir, j'ai fait mon nœud, je vais venir le camoufler là, à l'intérieur. Je peux même venir le mettre entre mon passepoil. Fait que je vais me retrouver au coin juste ici. Puis mon nœud va être sécurisé dans les points d'arrêt. Puis je vais venir coudre tout le tour. Et étant donné que je suis dans un endroit quand même délicat et petit, je vais faire des petits points. Et j'utilise le point que j'utilise tout le temps pour fermer mes projets là, quand je couds à la main. Si vous voulez savoir la technique derrière cette couture-là, c'est vraiment pas compliqué. J'ai une vidéo sur les points à la main. Le lien va être laissé dans la description en dessous. Quand j'arrive à mon coin de départ, je vais juste venir piquer, encore une fois, pour me retrouver entre mes 2 épaisseurs. Et si jamais vous n'êtes pas capable d'aller entre les 2 épaisseurs parce que votre projet est fermé complètement, là, c'est pas bien grave, là. On vient juste faire un nœud dans le coin. Sinon, on peut essayer de faire le nœud à l'intérieur si on est capable. Mais techniquement, là, vous n'allez pas nécessairement être capable si le projet est complètement fermé. Je vais juste venir faire mon nœud, puis après ça, je vais entre mes 2 épaisseurs de tissu. Je m'assure que je peux ressortir de l'autre côté. Je vais venir tirer mon fil, puis je vais venir le couper. Fait qu'il va me rester là une petite tige de tissu entre les deux. Mon fil ne sera pas coupé, pas une tige de tissu, une petite tige de fil. Mon fil ne sera pas coupé trop près du nœud, fait que ça ne sera pas trop fragile. Mon nœud est quand même gros, mais c'est pas grave parce que c'est sur l'envers, sur l'endroit, ma boutonnière est parfaite. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut le petit tutoriel d'aujourd'hui. C'est quelque chose de simple, mais qui peut tellement être amusant à ajouter à nos projets. Personnellement, c'est le genre de boutonnière que je ferais plus sur manteau que sur vêtements ou sac de tout genre. Je trouve que ça peut être vraiment intéressant à faire. Je serais vraiment intéressée à le faire dans un nouveau Billy. Je pense que je suis rendue à 7 la gang. 7 Billy différents. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis rendue à 6. 7. Je suis rendue à 7. Ils sont tous plus différents les uns que les autres. Mais là, je pourrais en faire un nouveau pour pouvoir venir faire ces boutonnières-là sur mon Billy. Ça serait vraiment beau. Comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser questions, suggestions ou commentaires en dessous du vidéo. À cliquer j'aime si c'est un tutoriel qui vous a aidé et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications sur mes prochaines vidéos. Et si vous avez envie de pousser vos connaissances de couture un peu plus loin, n'oubliez pas que mes cours en ligne sont toujours accessibles sur la plateforme de cours. Le lien va être laissé en dessous du vidéo si jamais vous avez envie d'apprendre plein de nouvelles choses. Et sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.